Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 29e, nous sommes à la 39e partie de ce commentaire. Je répète, nous sommes à la 39e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Chapitre 6, petit 5, Galates chapitre 6, verset 3. N'être rien, penser être quelque chose. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 6, le verset 3. Galates chapitre 6, le verset 3. Car si, n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. Commentaire. Car si, n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, etc. C'est là l'effet invariable, la loi agissant sur l'esprit. Elle suppose que l'homme a de la puissance, en tout cas, qu'il est encore en vie comme un homme dans le monde. Mais c'est justement ce que nous déclarons ne plus professer, notamment par notre baptême. En effet, qu'est-ce que présente le baptême du chrétien? C'est la reconnaissance de Christ mort et ressuscité, et que dans sa mort, je suis mort au péché et au monde, ainsi qu'au jugement de Dieu. Je suis sorti de la scène des hommes en vie sur la terre et suis introduit dans une nouvelle condition devant Dieu. J'ai commencé une nouvelle vie. Je suis mort aux choses pour lesquelles je vivais autrefois et je suis vivant à celles à l'égard desquelles j'étais mort. C'est dans tout cela que Christ fait entrer celui qui croit. Il est donc clair que, si n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. La loi n'écrase jamais l'orgueil de l'homme, et l'homme supportera tout ce qui suppose qu'il peut faire quelque chose. La loi agit simplement sur la nature de l'homme, et elle l'enfle à moins qu'elle ne serve par le Saint-Esprit à le tuer dans sa conscience. La nature pervertit la loi en y attachant l'idée qu'elle, la nature, peut faire quelque chose. Cela plaît aux gens qui en sont d'autant plus satisfaits d'eux-mêmes. Mais c'est ce que l'Évangile détruit à la racine même. Il en résulte que des personnes extrêmement satisfaites d'elles-mêmes, lorsqu'on les place sur le terrain de faire de grandes choses pour Dieu, seraient profondément mortifiées et blessées si on leur disait nettement leur incapacité de le servir. Combien peu supporteraient qu'on leur dise qu'ils n'ont jamais adoré Dieu de toute leur vie et qu'ils ne le pourront pas tant qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Une telle doctrine les offense parce qu'elle fait que le moi n'est rien et que Dieu est tout. Elle met devant eux le terrible péril auquel ils sont exposés, leur perdition. S'ils le croyaient, ils crieraient à Dieu à ce sujet et ils regarderaient à Dieu pour avoir la vie nouvelle. Mais tant qu'on s'adresse aux hommes avec des principes légaux, la distinction entre ce qui est du premier homme et ce qui est du second est plus ou moins perdue. On s'adresse à l'homme comme tel et on ne le traite pas comme étant ou bien complètement pécheur ou bien complètement un saint. On confond les deux choses et alors les âmes ne savent pas clairement si elles sont sauvées ou perdues, si elles sont passées de la mort à la vie ou si elles sont encore sous la colère de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tant d'âmes, même de vrais croyants, souffrent fréquemment de nuages ou d'éclipses dans leur vie. La racine en est l'abus de la loi. C'est ce qui opérait parmi les Galates et c'est ce qui a immobilisé et lié par les chaînes de leur péché des milliers d'enfants de Dieu depuis lors. Cela agissait sur leur chair
et leur faisait penser qu'ils étaient quelque chose, alors qu'en vérité, ils n'étaient rien. Quand on pense être quelque chose, il est évident, comme l'apôtre l'ajoute, qu'on se séduit soi-même. Rien de plus tranchant que ces expressions. Chapitre 6, petit 6, Galates chapitre 6, verset 4, éprouver sa propre œuvre. Éprouver sa propre œuvre. Nous lisons pour cela Galates chapitre 6, le verset 4. Mais que chacun éprouve sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se glorifier relativement à lui-même seulement et non relativement à autrui. Commentaire. Par contre, s'il se soumettait à la parole et consentait à n'être rien, mais à laisser Dieu agir, alors l'apôtre ajoute que chacun éprouve sa propre œuvre. Dieu commence sur la base que nous ne sommes à rien et que le sage doit devenir fou pour apprendre à être sage. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. L'homme n'aime pas cela et regimbe là, regimbe là contre. D'où il résulte qu'il ne sort pas de sa stupidité. Au contraire, si un homme accepte la vérité quant à sa propre ruine, il trouvera toujours que Dieu est là, dans la vérité de son amour, lui donnant la vie éternelle dans son Fils, qu'il éprouve sa propre œuvre, et alors il aurait de quoi se glorifier relativement à lui-même seulement et non relativement à autrui. Supposons que quelqu'un examine vraiment tout et éprouve ainsi entièrement son œuvre. Il se glorifiera alors en lui-même seulement et non en autrui. Ici, l'apôtre porte un coup touchant à vif. Qu'il mette son œuvre à l'épreuve. Qu'il mette son œuvre à l'épreuve. Sans doute, le Seigneur reconnaîtra ce qui est un service véritable, mais toutes les fois qu'un homme examine et éprouve droitement son œuvre, il n'est jamais amené à se glorifier, mais c'est un sujet profondément humiliant de toute manière. Mais enfin, au temps propre, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, petit 7. Galates chapitre 6, verset 5. Fardeau, condamnation, jugement. Jean chapitre 5, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29 à 32. Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28. Nous lisons pour cela Galates chapitre 6, verset 5. Galates chapitre 6, verset 5. Chacun portera son propre fardeau. Galates chapitre 6, verset 5. Chacun portera son propre fardeau. Commentaire. Chapitre 5, chapitre 6, petit 7 sous 1. Il ne s'agit pas du salut. Chapitre 6, petit 7 sous 1. Il ne s'agit pas du salut. L'apôtre conclut cette partie de son sujet par une autre parole, apparemment paradoxale par comparaison au verset 2 de Galates chapitre 6, car chacun portera son propre fardeau. En parenthèse, Galates chapitre 6, le verset 5. En effet, nous avons ici les deux grands principes pratiques du christianisme. L'un est l'amour actif et énergétique. L'un est l'amour actif et énergétique, portant les charges des autres. L'autre est la responsabilité personnelle. Chacun portera son propre fardeau. Remarquez bien qu'il n'est pas question ici du salut. Si un homme avait apporté son propre fardeau en rapport avec sa justification devant Dieu, tout espoir serait détruit. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, dit le psalmiste, car devant toi, nul homme vivant ne serait justifié. En parenthèse, Somme 143, verset 2. Sur cette question,
Si Dieu entre en jugement avec moi, je suis perdu. Il est dit, n'entre pas en jugement. En parenthèse, non pas avec un homme pécheur, mais avec ton serviteur. Il s'agit d'un homme converti ou régénéré. C'est pour cela que notre Seigneur présente un principe tout différent dans la question de savoir si un homme ne sera pas laissé ou périr de sa propre mort ou s'il sera délivré par la puissance de la vie de Christ. Il dit, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 24. Vous remarquerez que dans ce passage, j'ai déployé le mot jugement et non pas condamnation, comme dans la version autorisée du roi Jacques. C'est intentionnel parce que c'est le seul vrai sens du mot. Condamnation est une erreur positive. Le mot traduit ailleurs, à juste titre par condamnation, est totalement différent. Ainsi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 1. Ce n'est pas du tout le même mot, mais quelquefois, là où notre Seigneur et le Saint-Esprit disent jugement, les traducteurs se sont hasardés à s'écarter de la parole de Dieu et ont introduit le mot condamnation. Chapitre 6, petit 7 sous 2, traduction des mots fardeau et jugement. Traduction des mots fardeau et jugement. Ce n'est pas limité à un passage seulement. Dans la révélation remarquable au sujet de la scène du Seigneur en 1 Corinthiens chapitre 11, il y a une erreur très semblable. Les traducteurs, en parenthèse, la version du roi Jacques, ont introduit un mot et une idée à eux parfaitement erronés. Ils se sont hasardés à dire que celui qui mange et qui boit indignement mange et boit sa damnation. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Ce n'est pas vrai. Dieu dit qu'il mange et boit un jugement contre lui-même. Aucun juge compétent, aucun chrétien habitué au langage du Saint-Esprit ne le niera s'il examine honnêtement la preuve. La tradition humaine explique le penchant de certaines personnes à mettre de côté des principes de vérité pourtant bien clairs. Car ce n'est pas tant une question à décider d'après des bases de critique de texte. Mais un pareil changement contredit tout le but du Saint-Esprit dans le passage. Qu'est-ce que l'apôtre disait à ses Corinthiens? Vous avez traité indignement la scène du Seigneur en faisant un repas ordinaire. Quelques-uns d'entre vous sont allés jusqu'à s'oublier publiquement comme étant un péché grossier. Il y a une solennité particulière dans la scène du Seigneur, comme dans le jour du Seigneur. Celui qui prétend que le jour du Seigneur est le sabbat et que la scène du Seigneur ressemble à une ordonnance judaïque n'a rien compris au sens des deux institutions chrétiennes les plus caractéristiques. Le jour du Seigneur diffère de tout autre jour. C'est le jour de la grâce et de la résurrection, en parenthèse, le sabbat étant le signe de la création et de la loi. Il en est de même de la scène du Seigneur. Par elle, le Seigneur place devant le chrétien la parfaite délivrance dont il est l'objet, le sang et le corps rompus de Christ. Et il donne le témoignage à son âme qu'il échappe à toute damnation. Or, dit l'apôtre, vous qui avez mangé et bu comme si c'était un repas ordinaire, vous y avez participé indignement. Car il est possible pour une personne convertie de manger et boire indignement. Ces saints de Corinthe prenaient la scène avec légèreté, ce qui avait donné occasion au diable de prendre l'avantage sur eux et quelques-uns s'étaient même enivrés. Faire cela, dit l'apôtre, c'était manger et boire un jugement contre eux-mêmes et non pas la scène du Seigneur. La conséquence était que quelques-uns d'entre eux étaient malades et d'autres se mouraient. Il leur fait savoir que le Seigneur les jugeait et mettait sa main sur eux. Mais
il n'y a pas le moindre doute qu'il s'agissait de jugement et non pas de damnation. Quel était le but du Seigneur dans tout cela? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En parenthèse, 1 Corinthiens 11, verset 31 à 32.